Salut à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance numéro 3 vers l'amour de soi parce que c'est un cheminement qui est essentiel. Avant de pouvoir aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même dans le plus simple, de la plus simple manière et c'est souvent la chose la plus dure que l'on fait, en fait on le néglige tout le temps. Donc je suis comme vous, je chemine aussi vers l'amour de moi et on y va ensemble. Donc pour commencer, j'ai pris l'oracle de la lune, qui est un très très bel oracle. Beaucoup d'énergie féminine, mais malgré ça, c'est un oracle très très parlant. Donc on va commencer. Quel est le message pour vous qui regardez cette vidéo et qui êtes vraiment en cheminement vers l'amour de vous-même? Ah, très très beau. Alors ici, on a un mouvement, une notion de mouvement, d'infini aussi, qui est encore redessiné ici. On a vraiment cette planète et cette notion de mouvement. Alors c'est la carte du mouvement. Ton bassin révèle ta lumière, tes idées, ton énergie, la puissance de la lune croissante. Mets-le en mouvement, fais des cercles en forme de 8, doucement, puis rapidement. Dans ton bassin se loge ton énergie féminine, ton pouvoir, mets-le en vie. Que vous soyez homme ou femme, en fait, cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que la vie, c'est mouvement. Et que au niveau du bassin se loge en fait l'énergie créatrice, l'énergie de vie. Et ici, on vous dit vraiment, bougez votre corps, ressentez comme vous êtes vivant, ressentez vraiment cette... amenez de la fluidité, amenez du mouvement dans votre corps et également dans votre vie. Allez, on continue toujours avec le même oracle pour cette guidance vers l'amour de soi numéro 3. Voilà, le laisser aller. On a vraiment ici une très belle étoile et un peu, on peut le voir dans deux sens. Elle expulse des choses et en même temps, elle-même, elle se projette, elle se détache de quelque chose. Donc il y a un nuage de poussière, de très belle poussière en même temps. Hein. Mais vraiment cette notion de... on laisse aller. Laisse aller ce qui a été et accueille, visualise ce qui sera. La vie est un cycle de vie et de mort permanente, n'est pas de regret ou de remords. Tout est juste. Telle la nouvelle lune qui s'efface pour laisser place à un nouveau cycle. Donc là, il y a cette notion, et ça colle aussi avec la pleine lune qu'on est en train de traverser, cette notion de laisser aller, de lâcher prise. Ne pas s'accrocher au passé, construire en fait notre futur en étant dans le moment présent et vraiment comprendre et accepter, accueillir le fait que tout ce qui a été et que tout est juste. Donc on nous pousse vraiment à laisser. C'est passé, c'est fini, c'est comme ça et on va rentrer dans un nouveau cycle. Donc on laisse aller, on se dégage, on fait le vide, on lâche en fait, on vide les valises en fait. Hein. On continue. Voici un autre message de cet oracle pour vous qui regardez cette guidance vers l'amour de soi. Alors moi j'ai le mot aventure qui m'est venu. Ici, on nous parle d'émotions. Les émotions, les émotions, c'est important de les accueillir, mais il faut toujours se rappeler que nous ne sommes pas nos émotions. Parce que certaines personnes sont beaucoup plus dans les émotions que d'autres, et souvent ça les empêche d'être bien, ça les empêche d'avancer. Et il est très important dans ces moments-là de se rappeler que nous ne sommes pas nos émotions. Ton corps bouge et évolue au cours de ton cycle. Tantôt ferme, il devient plus rond dans la dernière phase. Accepte-le, accueille-le. Il ne fait que refléter les émotions et les prises de conscience qui vont émerger. Donc il y a aussi cette notion, donc vraiment comme je vous ai dit, d'accueillir les émotions, d'accueillir ce qui est. Et aussi cette notion vraiment de prise de conscience. Pour moi, plus vous prenez conscience que vous n'êtes pas vos émotions, et plus vous faites un bond vers l'amour de vous, de qui vous êtes. Parce que vous apprenez à vous aimer tel que vous êtes, avec vos émotions,
qui sont là, mais qui ne sont pas vous. On va voir s'il y a une dernière carte. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a une femme qui est connectée aussi bien à la terre par ses racines, à la nature, à tout ce qui est. Donc il y a la nature, les végétaux, les animaux. Et en fait, elle est aussi connectée à tout ce qui est plus grand qu'elle, en fait. Donc aux énergies célestes et aux énergies terrestres. Donc c'est la carte de Gaïa. On vous dit reconnecte-toi à la terre. La mère en toi donne de sa personne, de son amour aux autres, mais tu as besoin aussi de te nourrir de ta propre mère. Un juste milieu entre intériorité et extériorité, ressourcement et action. Alors, en tirant la carte, moi, les mots qui me sont venus, c'est ancrage et équilibre. C'est ce qu'elle nous dit, cette carte. Elle nous parle d'être ancré dans la matière et aussi dans tout ce qui est cosmique. Et également, c'est cette notion qui nous permet en fait d'être équilibré. Et cette notion aussi donc de se nourrir, on donne en fait, on donne mais on reçoit. Et c'est très important pour cheminer vers l'amour de soi d'apprendre. Alors très souvent on ne sait pas recevoir, on sait donner. La plupart des gens, pas tous, hein, on sait donner et on ne sait pas recevoir. Donc il y a cette notion de s'ancrer pour se nourrir et pour aussi accepter de recevoir la nourriture. Parce que très souvent on va aller donner notre propre nourriture et on oublie de se nourrir. Il faut que ce soit un cycle en fait qui soit équilibré. Et c'est ici, c'est ce qu'on nous dit. Donc il y a cette notion de mouvement, de laisser aller les choses, d'accueillir ses émotions et de prendre en considération le fait que nous ne sommes pas nos émotions. Et il y a une notion de s'ancrer, de se nourrir, d'accepter de recevoir et de donner. Et tout ça va nous permettre d'être équilibrés dans le cheminement vers l'amour de soi. Donc déjà, c'est très très beau. On va continuer avec l'oracle de la naissance. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il a à nous dire pour vous qui êtes en route vers l'amour de vous-même. Il y en a trop. J'en veux au moins une, mais pas 10. Je ressens, j'ai le mot souffle en fait qui est venu. Ici, on nous parle de paternité. Alors, ça mène du masculin un peu dans ce tirage qui est un peu plus féminin, même si avec le mouvement, on a quand même cette notion du côté masculin. Ici, on nous dit qu'il y a un côté paternel, le côté masculin, qui ne demande qu'à faire partie de votre vie. Donc, on vous demande d'accueillir cette énergie masculine, en fait. Et ça rejoint aussi cette notion d'équilibre. Équilibrer son côté masculin, son côté féminin. Et là, on nous le dit bien, avec la paternité. Peut-être qu'il vous faut être un peu plus masculin, plus dans l'action. Et d'ailleurs, on est dans le mouvement, dans l'action. Donc, ce côté vraiment masculin qui agit. Ça a l'air d'être quand même un tirage où il y a un équilibre qui se crée. On va aller voir un peu plus ce que nous disent les cartes. Donc toujours pour vous qui regardez cette vidéo, la guidance en route vers l'amour de soi, numéro 3. On a la créativité. Et moi, ce que j'ai comme message, c'est vraiment inspiration. Donc inspiration, créativité, se reconnecter à ses intuitions, à ce qu'on veut créer en fait. Et justement, c'est sur la carte du laisser aller. Et ici, on vous dit laissez s'exprimer avec toute la liberté qu'elle mérite l'artiste qui est en vous. Parce que nous sommes tous artistes. L'art, c'est très grand, c'est tout l'art. On peut tout faire en fait.
on a aussi cette notion-là que nous sommes créateurs, créatrices de nos vies. Et donc, c'est à nous de prendre le chemin vers l'amour de qui nous sommes. Et pour ça, on vous demande de laisser sortir votre créativité. Ce qui vous met en joie, ce qui vous rend heureux. C'est pas forcément qu'artistiquement, ça peut être dans les projets, dans ce que vous réalisez en fait. Mais on vous dit bien, acceptez, laissez sortir cette part de vous. Alors, il y en a deux. Ici, on vous parle d'alimentation et on vous parle d'une tempête. Alors, pour alimentation, pour moi, ça rejoint le fait de se nourrir, de choisir ce qui nous nourrit, de prêter attention, pas forcément à ce qu'on mange au niveau alimentaire, mais à ce qu'on ingère en fait comme information, ce qui va nous donner en fait notre énergie. Donc vraiment, qu'est-ce que vous écoutez comme information, qu'est-ce que vous rentrez dans votre vie pour vous nourrir, qu'est-ce qui vous nourrit, voilà. Afin que ce soit vraiment quelque chose qui vous amène à une source d'énergie qui vous guide vers qui vous êtes, vers l'amour de vous-même. Et si on vous parle d'une tempête, et on vous dit d'accueillir en fait ces moments où vous êtes, ça rejoint celle des émotions, hein, ces moments où il y a beaucoup de choses qui sont chamboulées, vous avez l'impression d'être vraiment dans un ouragan, une tempête, et accueillez-le parce que ça fait partie de la vie. La vie, ce n'est pas qu'un long fleuve tranquille, c'est également des périodes où on est remué, il y a des tempêtes, il y a des vents violents. Ça fait partie de la vie et il faut l'accepter, il faut le regarder avec beaucoup de bienveillance en fait, parce que souvent c'est ce qui nous permet en fait, ça nous permet de déplacer des montagnes et c'est ce qui fait qu'après on a conscience qu'il y a des choses qui ne sont plus bonnes, qu'il faut modifier. Et sans ces tempêtes, on reste au même point et on n'évolue pas en fait. Donc, nourrissez-vous de ce qui vous... alimentez-vous de ce qui vous nourrit, ce qui vous donne vraiment une bonne énergie. Et accueillez aussi le fait que parfois il y a des tempêtes, mais ces tempêtes sont nécessaires. Et ce qui rejoint aussi à accepter, accueillir ces émotions. Et aimez-vous même dans ces tempêtes, même quand tout est sombre en vous, quand voilà, aimez-vous parce que ça fait partie de vous aussi. On va voir s'il y a une dernière carte. Non, elle est venue de suite. La perfection, avec vraiment une fleur de vie. Alors, on vous dit en fait que tout est juste, tout est parfait. Ouais. Et ça rejoint bien cette carte de la tempête que même s'il y a ce côté sombre, cette tempête, tout est juste, tout est parfait. Donc acceptez ces choses-là. La magie qui entre dans votre vie ne peut être que parfaite car elle l'est. Même dans les moments de trouble, soyez confiants, confiantes car la vie orchestre pour vous le meilleur. Oui, alors ça rejoint, vous êtes les créateurs, créatrices de votre vie. S'il se passe des tempêtes dans votre vie, accueillez-les et sachez que tout est juste. Et puis ça vous permet aussi de reprendre conscience. Pour moi, ça rejoint le fait que la nature est parfaite et harmonie. Donc, il y a une question aussi d'harmonie ici. Voilà, on va continuer. Alors, on va prendre le tarot des cristaux. Alors, j'adore ce tarot. Ça me permet d'appréhender le tarot beaucoup plus facilement et je l'aime de plus en plus. On continue donc. Pour vous qui regardez cette vidéo, donc c'est la numéro 3, en route vers l'amour de soi. On y va. Qu'est-ce que tu vas nous dire, toi ? On parle de la force. Pour moi, ce n'est pas la force violente, c'est la force vitale, la force, l'énergie vitale, la force. On a cette notion de soleil, dans ce côté aussi masculin. On a le lion, on a la femme, on a encore le 8 de l'infini, donc le mouvement.
Et on vous dit ici, je peux faire face à tout ce qui m'arrive. Vous avez cette force, cette énergie vitale en vous pour faire face à tout ce que vous traversez. Et plus vous acceptez en fait que vous êtes plein ou pleine de cette force vitale, et plus vous n'essayez pas de lutter en fait contre les événements, parce que vous acceptez que vous avez une force de vie. Et ça vous apprend à vous aimer en fait. Et ça vous apprend beaucoup plus à ne pas tout accepter. Donc c'est vraiment renforcer votre force intérieure, votre lumière intérieure. Vous prenez votre pouvoir. Bon, alors j'ai le mot sagesse. Et qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici, on a le pendu et le 10 de bâton. Le pendu. Il y a une notion ici de mort, mais il ne faut pas le voir dans le sens mort, vraiment la mort au sens littéral. Il y a une notion là de fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui est en train de prendre fin. Et on vous demande ici de voir la situation d'une autre manière. Donc là, le pendu ici, il voit les choses à l'envers. Il retourne la situation, il la voit différemment, et ça lui permet peut-être de dénoircir le tableau tout simplement. Parce que très souvent, on voit les choses que d'une seule manière, et on s'en fait tout un truc, alors que si on change notre point de vue, on voit que les choses sont différentes, et ça nous permet d'avancer plus facilement. Avec le 10 de bâton ici, la carte, géniale, je m'aime et prends soin de moi en premier. Donc on vous dit, voilà, priorisez-vous. Prenez les choses en fait sous un autre angle, sur votre manière d'aborder l'amour de vous, l'amour de soi. Et en vous priorisant, vous allez vraiment voir le monde qui vous entoure d'une autre manière. On ne vous demande pas d'être égoïste, mais on vous demande de vous aimer assez pour avoir la place la plus importante dans votre vie. Et ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner les autres, mais la personne la plus importante à ne pas abandonner en premier, c'est vous-même. Et ça vous permet, ça rejoint ce truc de sagesse, ça vous permet d'atteindre une certaine sagesse vers l'amour de qui vous êtes et ensuite vers l'amour des autres. Il va rester une autre carte. On a le valet d'épée avec la maîtrine. Alors, on a un homme qui a une épée à la main. Il y a des papillons. Il a aussi une plume. Donc on peut avoir cette notion de scribe aussi. Hein. Celui qui écrit sa vie. Il y a encore les volutes. Donc pour moi, c'est beaucoup de mouvements. Les papillons qui sont là aussi, ce sont des signes de protection. Et ici, il a l'air un peu agacé, un peu déterminé. Il y a encore le 8 de l'infini, hein, le mouvement. Et en fait, voilà, il y a cette notion, il y a énormément de détails. Et on voit qu'il a quand même un contrôle sur sa vie, puisqu'il a cette force dans les yeux. Il tient son épée, il est prêt à être en mouvement. Donc là, la carte, elle nous dit bien, je prends soin des détails et je garde le contrôle. Voilà, cette notion de force, d'énergie vitale, de faire attention de quoi vous vous nourrissez en fait. De prendre vraiment conscience et attention de ces énergies que vous permettez d'entrer en vous pour être plus fort et pour garder le contrôle de votre vie. On continue. Alors, on va prendre l'oracle de guérison de l'âme. Donc, pour vous qui regardez cette vidéo, c'est le numéro 3, vers l'amour de soi. On vous parle de masculin sacré encore une fois. On vous dit bien, soyez dans votre plein pouvoir masculin, en gros, d'être dans l'action, de ne pas être... c'est aussi ce que lui nous dit, hein, de garder le contrôle, d'agir, parce que vous êtes le créateur de votre vie, créatrice. Et on vous parle ici de lumière, très lumineuse, il y a cette notion de justice,
cet œil-là qui voit tout, ce mandala soleil, avec cette très énergie de rouge, donc la créativité, enfin la création, la terre, et cet homme qui, malgré qu'il soit un homme, donc souvent on dit les hommes ils sont pas très ils sont pas très connectés. On voit qu'il est connecté parce qu'il y a toutes ces plumes, tout ça. Donc, soyez dans votre masculin sacré. Connectez-vous à votre force masculine et à votre lumière masculine. Donc, il y a quand même ici, on vous demande d'être dans une énergie beaucoup plus masculine dans ce tirage. Hein. Il y a cette notion avec la carte de l'injustice. Et d'ailleurs, ça fait plusieurs fois où on voit le signe de la justice. Enfin, non, une fois, mais ouais. Alors, il y a cette notion d'équilibre encore. Hein. On demande de rééquilibrer les choses et d'aller chercher en vous cette paix intérieure par rapport à des situations, par rapport à l'amour que vous portez en vous. Ouais, de rééquilibrer votre vision vers l'amour que vous vous portez. Une notion de pardon. Une notion de pardon, c'est ce que j'ai, et c'est intéressant, c'est important de se dire que quand on se pardonne, c'est un don que l'on se fait en fait. Donc si on pardonne aux autres, on se donne aussi beaucoup d'amour. On a l'animal totem. Alors ici, cette notion de se reconnecter aux forces en fait qui sont en vous. Donc toujours ce côté masculin. Je me reconnecte à mon guide. Votre guide intérieur, c'est aussi le côté féminin, son intuition. Mais pour moi, cette carte-là, ce que je ressens, c'est vraiment sa force intérieure. D'aller se connecter à sa lumière intérieure. On continue. Alors, on va prendre, pour aller voir au niveau énergétique, ce qui peut vous aider pour vous reconnecter vers l'amour de qui vous êtes. Après tout ce qu'on a déjà dit là, hein, c'est déjà énorme. On va voir s'il y a une carte ou deux. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ouais. On ne va pas forcer. Ici, on vous parle du chakra du plexus solaire. Le chakra du plexus solaire, c'est le chakra qui est lié aux émotions. Donc il y a encore cette notion d'émotion, d'accepter d'accueillir vos émotions, de rééquilibrer. Sûrement un soin au niveau de ce chakra vous ferait énormément de bien. Parce qu'il est peut-être déséquilibré et ce qui fait que vous êtes trop dans l'émotion en fait. Ou alors pas assez. Donc voilà, reconnectez-vous à vos émotions. Ne les laissez pas vous envahir. Et si vous avez la possibilité, faites-vous faire un soin au niveau de vos chakras parce qu'il y a besoin de rééquilibrer le chakra du plexus solaire. On va voir s'il y a une autre carte. Et aussi ce message de il faut rire de tout, riez de qui vous êtes, de ce que vous êtes, de la vie en étant dans la bienveillance, mais soyez dans l'humour en fait, l'autodérision. Ah ah, je vous ai pas parlé d'harmonie tout à l'heure. Il y a cette notion-là qui est très forte d'harmonie. D'ailleurs, ce mot, il résonne en moi depuis très très longtemps. Voilà, l'harmonie. L'harmonie entre votre corps, votre âme et votre esprit. Vraiment, plus vous êtes aligné, plus vous pouvez être en harmonie avec vous. Donc être dans l'amour pour qui vous êtes. On va terminer cette guidance. Alors on va voir s'il y a un message. On a pris l'oracle communiqué avec son ange gardien. J'aime beaucoup, il est très simple. Enfin, je trouve très parlant. Donc pour vous qui êtes en route vers l'amour de vous, pour cette guidance numéro 3, j'en ai trop. Ça vient, mais ça vient pas. Allez. Là, on en revient
priorisez-vous, aimez-vous, fais-toi confiance. Et le message, c'est ce qu'on a déjà eu tout à l'heure. Tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Donc on revient aussi au fait de... c'est à vous de vous nourrir. Nourrissez-vous de ce qui vous fait du bien. Ce que tu désires profondément, elle a confirmé, ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Ça, c'est très, très, très important. Il n'y a que vous qui pouvez vraiment vous aimer. Le reste, ça suit après. Et on termine avec le petit oracle des sons. Et vous allez avoir la visite de ma petite Minette. Elle adore venir, comme tous les chats. Allez. On vous parle du cristal de nuage. La grêle qui frappe le sol ne vous invite pas à vous enfermer, mais à vous célébrer dehors. Elle vous invite à danser dans ses bras audacieux. Osez. Donc on vous dit, osez. Osez, osez vivre. Osez vous aimer. Ne vous enfermez pas dans votre bulle, mais sortez-en et aimez-vous assez pour pouvoir rayonner. Oui. Donc, on va juste prendre le petit oracle des guidances étoilées, parce que j'adore aussi ce petit oracle. Et après, vous avez toutes les cartes donc pour prendre soin de vous, pour cheminer vers l'amour de vous. On vous parle de l'été. Vis intensément, on vous dit encore de vivre. Hein. Vis intensément jusqu'à la tombée de la nuit. Sens la chaleur, les rayons du soleil sur ta peau. Laisse-toi envoûter par les délices de l'été. Laissez-vous envoûter par votre côté masculin, par la chaleur, par le soleil, par les énergies de force vitale que vous avez en vous. Et moi, je vous souhaite une très très belle journée ou une très belle nuit en fonction du moment au moment auquel vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo vers l'amour de soi. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous et je vous remercie de me suivre de plus en plus. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à partager aussi. Et sachez, n'oubliez pas aussi que je fais donc des libérations karmiques, des harmonisations de chakras, de la géobiologie aussi à distance et en présentiel, et la musicothérapie énergétique. Donc voilà, je vous remercie, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très vite pour la prochaine guidance. Ciao, ciao!